Voilà, avec mon ami Jean-Louis, Voilà. donc, que j'ai rencontré pour la première fois il y a maintenant 7 ans. C'est possible. Ouais, ça fait 7 ans. Ouais, si. Ça fait 7 ans puisque j'ai fait les quatre dernières de Soumoulou, donc les 4 dernières expositions de Soumoulou. Puisque là, ça fait 3 ans qu'on n'a pas fait. Enfin, si vous avez refait une expo il n'y a pas longtemps, ouais, 2021. On avait fait en octobre 2021. Donc précédemment, c'était mai 2019. Oui. Voilà. Donc, alors, non, mais présente-toi alors, Jean-Louis. alors voilà, Louis Roger. Louis Roger, Jean-Louis de la vallée de Luce à Soumoulou. Oui. Alors, j'ai dû arriver à ce club, je devais avoir 15 ans. Donc, ça va faire donc 60, 69, 70, non pas 70. Parce que là, j'étais en 6e. Je me suis remis au modélisme en seconde, donc en 74. Voilà, et là, donc, il y avait un petit club qui faisait des avions, des maquettes de plastique. Et bon, donc j'étais arrivé à dos complètement. Ouais, t'es arrivé à dos. Et on avait fait quelques trucs qui volent, qu'on a cassés sur le terrain de sport qui est en face. Et puis après, on s'était mis à faire des maquettes de plastique. Voilà. Mmh. Et voilà comment a démarré ta carrière dans le modélisme. Voilà quoi. Et au club à Soumoulou, bon, ouais. j'y suis toujours. Et oui, et tu en es un des piliers en fait, modestement de ta part, mais oui. Et un des piliers. Voilà, donc à l'époque, on a dû être le premier club à la fédération IPMS en dessous de la Loire en 75. Ouais, c'est voilà, exact. Et après, bon, on avait été fait des trucs à l'aérographe quand on n'en parlait pas, quand ça n'existait pas, on avait déjà un aérographe simple action et un compresseur et des bon voilà. La peinture LR, la peinture Révèle, diluant. Oui. Tout à fait. Ouais. Ok, alors le nom complet de... Le club de la vallée de Luce. Le club de la vallée de Luce, d'accord. Voilà, donc ça serait la section modélisme du club, voilà. D'accord. Alors à l'époque, le club de la vallée de Luce avait aussi le judo qui a repris son indépendance, qui est juste à côté cet après-midi. Oui, enfin, ce matin, ils avaient comme ils appellent les petits tigres. C'est donc, ça. Je crois que le judo a 700 ou 800 adhérents. C'est le deuxième club du département, je crois, pour le judo. Il y avait un club de tir à l'arc, la section de tir à l'arc a repris son indépendance aussi. Donc ils doivent avoir une cinquantaine d'adhérents. Il y avait du cyclisme aussi, bon, qui aussi se sont séparés. On avait même eu il y a très longtemps le tennis qui était avec nous. Donc au club de la vallée de Luce, il ne reste plus que la musique. Donc l'école de musique est juste en face. Là-bas, ouais. Voilà, et le modélisme. Voilà. Il y avait eu du volley aussi. Il y avait plein d'activités. Il y avait un club photo, peut-être en 80, il était peut-être déjà plus. Mais parce que le local modélisme, la moitié était le club photo. Était la club photo. Ouais. Ok. Ouais. Bon, qu'est-ce que tu as ramené toi comme modèle alors? J'ai ramené ici là. Tout ce qui est ici alors. J'étais à faire du North American, donc là il y a que des North American sauf lui. Ouais. Qui est un Petriac 2, qui est le dernier. Voilà, donc, alors, il y a des Mustangs, celui-là il va avoir 40 ans, c'est un air fixe de 40 ans. Alors attends, je vais juste résumer un peu. On va les présenter. Voilà, alors, donc là, on est fixé sur celui-ci. Sur le T6. Donc sur le T6. Alors, qui est un T6, c'est une maquette monogramme qui doit avoir 30 ans. Ouais. Avec qui était gravé en relief, qui a été un peu regravé, bon, qui se monte sans emmerde du tout, avec des décalques d'un avion de la guerre de Corée. Donc voilà. c'est guerre de Corée, ok, ouais. Donc sur du monogramme. Voilà, du monogramme, voilà. Ensuite là, ici devant, donc on a un O-47. Ça, c'est le truc, les avions d'observation des années 30 vus par les Américains. Ouais. C'est un Protège 63 français ou un Shell 56 allemand ou un Lysander anglais. Ouais, tout à voilà. fait. Ouais. Bon, qui est pas bon à rien, mais qui est un peu mauvais à tout. Donc, mais bon, ça a fait survivre North American. Parce que les premières choses que North American a fait dans les années 30, c'est ça et ça. Alors attends. Alors celui-là pour Parce qu'il prend ça comme ça. la marine. Oh punaise. Attends, oui, j'ai un problème à l'œil là. Je me suis mis de la sueur. Qui a coulé dans l'œil.
Voilà, alors ça c'est un avion d'entraînement de chez North American, Ouais. le prédécesseur du T6 à train fixe. Ouais. Voilà. Alors c'est ça qui a lancé la compagnie North American. North American. Voilà, avec ça, c'était leur premier truc qu'ils ont fait. Alors ça, ils l'ont vendu aux Français en même temps. Ces deux-là, ce sont les mêmes. Le H75. Non, non, non. Enfin, non, c'est Ah, pas non, du non, tout le non, même. non, non, Ah oui, non, oui, non. oui. C'est un North American, je sais plus quoi. Ouais. Mais c'est le même, ces deux-là. Ah ouais, quand on regarde, tout à fait. Ouais. Voilà. Ouais. Alors il y a, pour la marine américaine, le moteur était légèrement différent, mais Ouais, il faudra que je regarde celui-ci, tiens. Ouais, je pensais que c'était un H75, mais non, quand j'ai vu la verrière, non, non. alors, Ouais. je dois avoir l'étiquette, mais je sais plus où. D'accord. Ah bah tu les as, ouais, parce que toi t'as... L'étiquette, je sais plus où je l'ai mis. Ah ben chez les Français, c'est pas compliqué, c'est écrit dessus. Ah bah oui. North American Aviation NAA 57. Ouais, 57. Ouais, Alors, il y a regarde ça. S7, mais c'est le Ouais. North American 57. 57, ouais. Il faudra que je regarde ça. Les Ouais. Allemands en ont eu quelques-uns aussi qu'ils ont récupérés aux Français D'accord, oui, bah oui. Oui, puisque là il est sous les couleurs de Vichy. de Vichy. Voilà. Ah punaise, j'ai mon pied qui a... Ah mais voilà pourquoi il est en train de se, Voilà. il Ah se oui. barrer. Mais c'est pour ça, non mais depuis tout à l'heure en fait, C'était je sentais qu'il y avait un une problème, instabilité. mais ouais. Faut que je remette du scotch. Voilà, et là, le donc T6. là, le T6. Le T6 qui est le descendant direct de cela. Voilà, de celui-ci. Ouais. C'est la même famille. Ouais. Oui, le plan d'aile a un petit air de famille. Lui, il a un train rentrant et un moteur un peu plus gros. Et un peu plus gros. Voilà. Là c'était l'Algérie, hein, celui Oui, que tu celui-là as fait en était- jaune. Oui, deux guerres d'Algérie. Ouais. Qui était basé je ne sais pas trop où, Colombe-Méchard, donc c'est Ouais. au fin fond du Sahara, il n'a pas dû trop voir Tout à fait. Voilà. C'était les avions de reconnaissance de l'époque. Tu as fait le Vigilante aussi. Donc là, on va se mettre. Hop, le Vigilante. Le A5, hein, je crois, c'est ça AE5. Tout à fait. Ouais, A5. A5, tiens. Alors, effectivement, là c'est RA5 parce que Ouais. ils n'ont été utilisés en fait opérationnellement que comme avion de reconnaissance parce que c'était prévu pour un bombardier bisonique, atomique. La soute-à-bombe était entre les moteurs. Là. Ouais. Donc la bombe était larguée vers l'arrière. Alors je disais, il y avait eu par été des essais où elle suivait l'avion. Elle était dans la Elle était traînée de prise dans culot. la traînée. Dans la traînée de culot et Ouais. bon, enfin, bon, Et, bon, qui est un très joli avion. oui, et puis finalement, il servira jusqu'au Vietnam. Comme avion de reconnaissance. Comme avion de reconnaissance, tout à fait, sur porte-avions. Donc, Et qui est pour un avion sur porte-avions très très grand et oui. parce qu'il est Ouais, plus parce grand que qu'un là- fantôme. Le fantôme il arrive là. Le A5, c'était quand même un bel avion. Quoi, hein. Tout à fait. Ouais, c'est les années 50, 60, et qui perdurera jusque dans les années 70. Ouais. Tout à fait. Donc là, tu as un B25. Le 25 au 48e et puis Ouais. deux ou trois autres qui se baladent dans 4 autres. Ouais, j'ai vu ça tout à l'heure. Hop. Donc on va aller, voilà. Alors là, le B25, c'est quelle base? Accurate miniature. Alors Accurate c'est miniature. Académie Oui, qui peut être Académie Italérie et Accurate miniature parce que c'est les mêmes. c'est le même. Ouais, C'est le même. Voilà. d'accord. C'est ça, la maquette pas sans trop de problèmes. Bon, les moteurs sont faux, mais tant pis. On fera, Oui. Les capomoteurs, ça, mais bon, les corriger, j'y arrive pas. Bon, parce que c'était on avait remarqué les Azimawa aussi, ils sont faux, mais on peut les corriger. Attends, on va faire le tour parce que justement, on va les présenter. Je passe de l'autre côté parce qu'il y a le 86, par exemple, D. Alors, voilà. Bon, moi j'ai mon pied, en fait, j'ai cassé mon pied de voilà, le 86D qui est là. Alors là, le 86D, il est de quelle marque? Rebelle. Rebelle. Ok. Donc très caractéristique avec son nez. Oui, voilà, qui a allongé. le nez radar. Ouais. Qui est chasseur tout tard, mais chasseur de nuit. Et avec un armement uniquement de roquettes. Oui. Oui, Il oui, n'y a oui. pas de canon, Il y avait, c'est un pote de roquettes. C'était un pot de roquette qui était placé sous le ventre. qui est rétractable et Tout à fait, ouais. qui est Ouais, juste la version magnifique. high-tech du sabre. Ouais, du sabre. Oui, parce que de toute façon, ça c'était en fait le super sabre. Non, non. Ça, c'était le sabre. C'est un non sabre, c'est un F-86. C'est Le vrai. super sabre est supersonique, plus long, Et- il
Et un peu plus grand, oui, oui. Il est nettement plus grand et une aile plus large, en fait. Plus large, il est plus long. Mais oui, le F100. Oui, le F100, avec son long Avec son museau. long museau, oui. Exact. Les F86, il y a aussi des versions encore plus grosses. Le F86, je ne sais pas pourquoi. H, je crois qu'il y a une version d'attaque au sol. Oui. Et il y a des versions, il faut que je fasse. Il y en a aussi des embarqués. Oui. Il y a les Fury FJ Les 2 et 4. C'est des embarqués avec en gros une cellule de sabre. FJ11, je crois, c'est ça Attends, il y a le FJ1, c'est le prédécesseur, Ouais. qui a la droite. Et le FJ. 11 Non. Non, je sais plus, parce que j'ai le un très bon Tiré code. 4, parce qu'il y a- c'est compliqué, parce que le FJ1, il y a un tiré 1 qui a aile droite, et je ne sais pas si c'est FJ2 ou FJ3 ou FJ1-2, c'est compliqué, qui se retrouve avec les ailes en flèche du F86 Et 4, ouais. et du sabre. Voilà. Alors, Un autre des M5 utilisé par la marine. alors là, on a un beau Tupolev. Ah oui, le problème derrière, oui. Un beau Tupolev avec donc un 25 devant, un 72e. Tout à fait. Ouais. Donc ukrainien, couleur ukrainienne. Et dans plus, Oui. non, mais ils en avaient déjà plus depuis 10 ans. Parce que celui-là, il devait être entre 4. Ils les ont eu en 90, mais peut-être en 2000, ils les avaient déjà plus. Il les avait plus, ouais. Ouais. On va aller juste. Voilà. En plus, il a mal, lui, là, très mal vieilli. Tu l'as fait il y a combien de temps? Pour une dizaine d'années. Il y a une dizaine d'années. Attends. Ok, ouais. Des fois, je le marque. Ah, Des fois, ben là, non. Eh ben non. Parce que des fois, je marque. tu le marques sur le côté? Ouais, d'accord. Je marque, l'année où je l'ai fait, parce que pour m'en rappeler, toi, dans celui-là, des fois, mais non, là non plus. Ouais. Mais des fois, je le marque dessous, pas tout, donc pas tout le temps. Voilà. D'accord. Alors après dans le club, on a qui alors? Là, Alors, monsieur Michel Martino, il n'est pas là, qui a été au club, mais qui est revenu dire bonjour. ouais. Ici, Didier Charpouin qui est reparti, qui est par là. Non, oui, j'ai vu tout à l'heure. Ouais. Voilà. Didier Charpouin. C'est lui qui avait fait d'ailleurs le fameux Fuga Magister avec le côté transparent, Oui, je crois, tout à fait, c'est ça. tout à fait, Hein, c'est ça. c'est, C'est ça, ouais. j'ai vu ça, voilà. Et qui fait des articles aussi, je crois, hein, d'ailleurs. Oui, Ouais. donc il fait les figurines aussi. Ouais. Alors on le verra tout à l'heure. Hein, Là, on a Pierre Apatoni. Alors attends, je vais quand même présenter les maquettes qu'il fait parce que bon, c'est quand même des bijoux Ah oui, qui. là, Là, on est dans le. On est dans le haut du panier là. Hein, c'est. D'ailleurs, je crois qu'il avait fait un Lancaster qu'il avait ramené chez Christophe. le camouflage. Le camouflage, ouais. Et voilà. Italien très typique. Oui. Là, c'est vraiment. Et l'aérographe, oui. Comment? Une très belle dextérité à Ouais, l'aérographe. à l'aéro. Ça, voilà. Ça, Alors, c'est je pas je sais pas quoi. vais repasser de l'autre côté pour faire un plan bas. Donc là, vraiment. Ouais, dans le club, de toute façon, il y a des belles pointures quand même en termes de maquettes. Par exemple, là, je vais faire le 0 là, qui est juste. C'est un bijou en fait. C'est un bijou. Voilà. C'est. De toute façon, je discuterai avec lui hein, tout à l'heure. Voilà. Donc là, on a le Loiret 210 par exemple. Hein, c'est pareil. Hein, sans commune mesure. La base est artisanale et la base est peut-être pas si géniale que ça. Ouais, mais enfin, mais à chaque fois il te fait. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, pourtant, des fois il va être très critique. Il te sort des appareils, c'est juste sublime quoi. Hein. Par exemple, quand on prend le P47 là, du Ardennes, hein, voilà. Hein,
Voilà, hein, c'était les P47 donc, du Ardennes, donc en Corse, hein, qui était basé principalement en Corse. Celui-là, Mais celui-là, il doit peut-être après. Ça, c'est bien après. Bien après, ouais. Ça devrait être au début 45. Ouais. Ah, ouais. Ouais, parce que la croix, en fait, là, ce qui me fait dire ça, c'est la croix de Lorraine derrière. Ça, ouais. Alors, ici. Et certains pouvaient avoir. Parce que les Ardennes, il y en a qui ont eu des bandes fines de survol du territoire français. Ouais. Celui-là nous a peut-être déjà plu, donc il peut être même largement printemps 45. Alors là, qui c'est qui? C'est toujours lui qui fait celui-là. C'est toujours Didier Chartrain. Ouais, Didier doit être. Ouais. Je vais te... Mais non, mais Louis. Je le verrai après parce que j'avais demandé justement pour discuter maquette, faire une présentation. Voilà. Et là, c'est toujours lui? Toujours lui, hein, les figurines donc. Hein. Et là, c'est... alors voilà. Donc les figurines. Donc, toujours Didier Chartrain qui fait ça. C'est juste magnifique. De toute façon, à chaque fois que je regarde son travail, de toute façon, c'est on est constamment en admiration dans la finesse. On va aller rejoindre Louis là-bas. Donc le fameux vegan. Surtout pour admirer. Tu sais quand Surtout pour admirer. tu n'es pas très myope alors. Pas beaucoup, ouais. Moi, je suis très myope. Ouais. Alors pour voir les défauts, qu'est-ce que je fais? Justement, j'enlève les lunettes. Hop. Fais gaffe! Et hop, merde, je peux pas. Moi j'ai la casquette. Et oui, Soit j'ai un béret, soit rien. Ouais, Alors là, d'ailleurs, je suis étonné que le vegan, c'est quelle base? Il est là-bas. Pardon, c'est Quelle base? spécial hobby. Special Hobby qui a fait ce vegan là. Ah, il est juste incroyable. Hein. La peinture, elle est terrible. Hein. Terrible. C'est pour les volets, c'est la maquette, les volets sont abaissés. Tout ce que j'ai vu, c'est qu'il abaissé. La petite étoile percée. Ouais, c'est surtout ça qui est. Camo à l'aéro. Oui. Ouais. Je ne fais rien, moi je ne sais pas perdre. Donc avec l'histoire des masques et compagnie. Le masque et tout. Ouais. C'est un peu long. Bah, j'imagine bien. Je crois que j'ai compté, j'ai arrêté de compter à la 20e séance de peinture. Ah oui. Parce qu'en plus, à un moment donné, ils savaient décaler, on s'est aperçu que ce côté-là, ils vont refaire en décalant. Alors, combien de passes? Une seule? Une one shot ou il y a eu plusieurs passes sur la même... 20 séances. 20 séances? À 20 séances? Pour le camouflage. Ah oui, Pour l'ensemble du camouflage? Ah ouais, quand même. Oh putain. Je ne compte pas les retouches. Oui, ouais. Parce qu'après, il faut aperçu qu'il y a l'endroit qui doit retoucher un peu. Donc 20 séances pour la camo de ce vegan, c'est... C'est peut-être plus rapide de perdre une couleur, masquer, repeindre l'autre, parce que je l'ai fait Ouais. par zone. Ouais. J'ai masqué le mur. Je sais pas si elle est c'est de Ouais. toute façon. Juste incroyable, quoi. Ouais, voilà, faut... Alors maintenant, il faut que je fasse attention avec mon pied. Donc, oh là. Ouais, alors là, on va... Juste un petit arrêt, voilà, hop. Sur un Mirage 3. Louis qui est reparti là-bas. Le UU, tiens, avec le Dewatting D520 devant. Ah, juste superbe. C'est juste superbe. Ah, il y a vraiment de très très belles pièces. Hein. C'est digne. Alors, où est parti mon Roger? Parce qu'il est toujours par Mons et par Vaux. Bon, on va revenir quand même. Bah, on va refaire.
Ouais, c'est Qui est-ce qui s'occupe des blindés là? C'est... Ah. Eh ben, tu vas nous parler de tes blindés. Ah, attends, je vais passer derrière. Je vais passer derrière. Bon, ben voilà. Ah, ben présente-toi. Ce que j'essaye de faire, c'est de faire une série de Sherman. Ouais. Puis les prototypes, les débuts qu'on appelait les rames. Après, il y a eu les M3, Lee et Grant. Et après, les dérivés, les M4A2, les M4A3, jusqu'au Fury. Et au Fury, et ouais. le M4A3 76 HVSS Ouais. dans le futur film. Donc toi, tu te consacres vraiment qu'à que du Sherman. Voilà. Tu fais quand même d'autres... Beaucoup de revues, Ouais. une photo d'époque. Ouais. Tu fais quand même quelques camions. Les camions, c'est toi, par exemple? Oui, les camions aussi, c'est moi. D'accord. Là, il y a un GMC, un Studebaker. Oui. Un sud, ouais, j'ai vu, ouais. Et le Ouais. Y666 qui est... Je vais faire quelques plans. Là, ce que j'ai essayé de faire, c'est faire une unité de la deuxième DB. Ouais, c'est ce que je suis en train de faire. Mais que j'ai commencé à faire. celui qui me manque, c'est le Montmirail. Parce que Jacques Model en a fait, mais le problème, c'est que c'est du 48e, ça colle pas. Ouais. Donc, Mais pourquoi tu n'as pas demandé justement à Jack de te faire le décal, ouais, parce que lui il les fait. ouais, je crois qu'Azimut, apparemment, il travaille un petit peu avec eux. Non, Jack maintenant il travaille solo, moi, je crois. Ouais, mais il est plus à Libourne. Je crois qu'il est du côté de La Rochelle maintenant. Oui, maintenant il est du côté de La Rochelle, en effet, Jack. Mais tu peux quand même l'appeler, hein, tu vas sur sa page Facebook, voilà, ou sur sa page internet. Donc Jack Model, voilà, et tu peux l'appeler et sans problème, quoi. Le Romy, tu l'as fait? Oui. Tu l'as? Ah bah attends, on va essayer. Alors, le Champeau vert, donc Voilà. le voilà. Ouais. Le D'ailleurs, la Romy. déco n'est pas tout à fait exacte. Tu vois, il y a Oui. du bleu. Normalement, c'est plutôt vert. Tiens, Il y a longtemps qu'on n'aurait pas vu le Sherman. Alors, voilà. Donc quand je vous parlais du Romy, voilà, le premier chat à entrer dans Paris, c'est celui-ci. Donc avec le Champeau vert qui est là, et le troisième c'était, alors le Champeau vert, le Romy, et puis le troisième c'est le Montmirail, ouais c'est ça. Montmirail. Sherman a débarqué à Paris. Ouais, à entrer dans Paris, derrière donc la Nueve, donc qui faisait partie du 511e RCC. Alors, j'étais à côté, moi. J'étais à Montmelon. Ouais. Ouais. Alors, en moyenne, tu mets combien de temps pour faire un char comme ça? Ça va de 3 semaines à 1 mois. À un mois, ouais, quand même. Simplement superbe. Et tu as combien de maquettes au total? Un bon millier. Répète. Un bon millier. Un bon millier. Voilà. T'as la place pour mettre tout? Je ne fais pas que du militaire, hein. Je fais Oui. aussi des voitures au 24e. Ouais, 24, ouais. D'accord. Quel style de voiture? Corvette. Corvette. Corvette, hein. Ouais. Plus précisément, enfin, depuis le modèle 53, j'essaie de monter dans C2, C3, C4, C5, C6, D'accord. C7. Et là, on attend après la C8, espérons qu'un jour Elle arrive. maquette, Ouais. parce que elle est prévue pour les 24 fortement le mois prochain. Bon, bah, je pense que Revel va s'en occuper. Hein. Oui, voilà, c'est ce qu'on espère. Je pense que Revel va s'en occuper. Tiens, celui-ci est magnifique. Alors c'est un Holitzer derrière. Ça, c'est un Y666 de chez Obibox. C'est Avec un Obi. 755. Ouais. Juste superbe. Oh, alors je l'ai en version cabine tollée et cabine bâchée, Ouais. avec un torpedo et la mitrailleuse. Ouais. Ah oui, donc oui, là tu as la torpedo simple. Et, et après, ouais. Bah là par exemple, on a la torpedo à la bâchée. Oui, sur les GMC aussi, oui. Ben là, je n'en ai aucun. Ouais. Je ne peux pas tout amener. Ah bah ça. Tu Sinon, je m'étonnes. prendrai la moitié du stand à moi tout seul. C'est justement ce que je disais tout à l'heure avec les copains. Eh ben, je te remercie bien. Mais de rien. Et puis, je te dis à très bientôt. Voilà, les amis. Donc ça, c'était donc pour la partie blindée.
Ça aussi, c'est toi? Non, ça c'est Non. Frédéric. Frédéric? D'accord. C'est là, avec la barre Ouais. à gauche. Juste superbe. Ce sont des véhicules en résine. Ah, c'est que de la résine? Pas tous, non. Il y en a 2 ou 3 en résine. Il y a celui-ci, je crois, qui est en résine. Après, je sais pas. Ouais, ça- Il y a la fille, la fille, ouais. Mais là, c'est un modèle qui vient de sortir récemment Oui, oui. chez ICM. Ouais, tout à fait. Voilà, comme ça, l'image est stabilisée. Donc là, on a l'occasion donc, de voir les P38 que je vous ai présentés déjà tout à l'heure. Ah ouais, le Dewattin D520 en couleur italienne. Ah ouais. Ah ouais. Alors, je connais, hein, il faut pas... voilà, quand on est un amoureux du D520, surtout... voilà, et sur la Bastamia, donc, sur celui-ci, ouais. Et quand on... C'était ETU qui avait sorti d'ailleurs un magnifique revue sur le Dewattin D520. En fait, qui était une bible, hein. Voilà. Et donc là, on a le D520, donc aux couleurs italiennes. Juste super. Ça, c'est le 200, celui-ci. Hein. Non, le 200... C'est marqué sur la boîte. Ouais, non, mais c'est... il me semble que celui-ci, c'est le 200, ouais. Juste magnifique aussi. Punaise, j'ai mon pied. Il va falloir que je répare mon pied, là, après. Juste superbe. Ah. Deuxième photo, en Italie Caracas. Ouais. Kit classique. En fait, c'est le. C'était marrant parce que sur ça, quand même, on retrouvait un peu de tout en fait. On retrouve du Messer Schmitt, on retrouve de la base italienne, de la base française. En fait, on ne sait jamais, même anglaise pour l'empennage par exemple. Ouais, c'était Comme les canons. un mélange. Comment Comme les canons. Ouais. Comme les Smiths. Comme les Smiths, ouais, tout à fait. Et ça, en fait, c'est des avions qui ont été faits par le père de Campagne qui était là pour le Suède. Oui. Il tombait très malade et en fait, je connaissais aussi et il a voulu que je récupère sa collection, donc je l'amène, j'expose. Tu amènes, voilà. Ouais. Moi, j'ai ce que je voulais faire pour le père d'une amie aussi, mais malheureusement, avec les retards ce matin, j'ai oublié les maquettes, enfin j'ai laissé tomber les maquettes parce que pas la peine. Après, il avait fait des kits de conversion qui étaient sur des bases. Ouais. Alors celui-ci justement, alors ça c'est C'est un. celui-ci, il est juste. Réveil de Mark 5, 34e squadron, l'Extrême-Orient, centre des Indes, C'est un quoi? un Bléveil. Oui, c'est un Blenheim, hein. D'accord, ouais. Avec cette caractéristique de la verrière justement devant. Alors juste, c'est bizarre. Parce qu'il a le nez très plat, avec cette double... Il a les mitrailleuses. Et tout à fait. Ah ouais. Juste magnifique, quoi. Classique airframe. Ouais. La classique airframe, celui-ci. Ça marche. Bon, bah merci, messieurs. Donc, du club de Soumoulou. Donc, non, Douce. Voilà, qu'on retrouve à chaque fois, chaque année. Voilà. Bon, bah merci, messieurs. À plus tard. Donc, voilà. Ça. Je vous l'avais montré tout à l'heure. Juste superbe. Donc là, on a quelques boîtes, hein, bien sûr. Alors, en général, hein, quand on vient dans ce genre de manifestation, pour les maquettistes, c'est très, très compliqué de laisser la carte bleue à la maison. Alors, on se discipline à la laisser à la maison, mais c'est pas évident. C'est loin d'être évident. Bon, les amis, je vous dis donc... non, je vais voir Eric maintenant, puisque Eric, en fait, c'est aussi le club qui a pris en charge, donc... Didier. Mac 2, et ça c'est le KP. Les KP ils l'ont sorti. Attends, je te montre. Didier, tout à l'heure, on pourra se voir pour...
Ah, à 5h tu pars? Ouais, sinon demain. Ouais, demain, ouais. Watif, hein. Waouh. Eh. Ah oui. Ah oui. Bon, bah mon cher Eric, ça va être à ton tour. Tu vas devoir. trop long. Non, mais tu vas devoir t'y coller là. Ouais, pas trop long. Regardez-moi cette gueule d'amour. Hein. Et surtout, je veux pas trop parler de vente. Ouais. Non. C'est le du club parce que. Ouais. T'inquiète pas. Alors, donc là, tu présentes ici tes pièces, donc Ouais. les avions qui sont là. Les bateaux, c'est qui? C'est Arnaud Vague qui est pas là, Ouais. qui sera là demain. D'accord. Ah, il sera là demain? Ouais. Ok. Je ferai des bateaux avec lui à ce moment-là. Parce que t'as le jour juste en face en fait. Ouais, mais bon, je me mettrai de l'autre côté de toute façon, voilà. Mais par exemple, l'Alsace, C'est tuerie, hein. Tout en c'est- scratch, hein. oui, de toute façon, ça se voit et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Puis il n'est jamais sorti, donc. Bon, et ben toi, tu vas nous présenter tes pièces. Alors, attends, tu étais en train de parler de celle-ci justement. Alors ça, c'est quoi? Donc c'est du Mach 2, c'est ça? Alors ça, ce sont des avions à décollage vertical. Ouais. Donc là, le Ryan Express Vertijet de chez Mach 2. Ouais. Et là, c'est le Convair Pogo, qui est une vieille maquette capée, Oui. qui va être réédité avec des décorations fantaisistes, mais qui a le mérite d'exister. Voilà. Qui a le mérite d'exister, voilà. Ouais. T'as passé combien de temps dessus? Ah bon, après, un avion comme ça, c'est une trentaine d'heures de travail, et je pense que ça, sur le Mach 2 avec le chariot, un peu moins de 40 heures. D'accord, ouais. Voilà. Tout fait à l'aéro? Aérographe, oui, Ouais. maintenant à l'aérographe, D'accord. bien sûr. Voilà, à côté, on a une série de mirages, des divers mirages, de différentes qualités, parce que montés à différentes époques. Donc le Mirage 3 F2, qui est une maquette en résine de chez Fedra Model. Oui. J'ai mis à côté d'un vieux Mirage F1 pour montrer la différence de taille. différence, ouais. Voilà, c'est un prototype qui a volé, qui n'a pas été. Bah, il fait partie de ces mirages style Mirage 5, enfin décollage vertical, Mirage 3 décollage vertical, voilà. D'ailleurs qui est très bien reproduit par Model Z. Voilà, et qui fait partie de ces super mirages en fait, parce qu'ils étaient super gonflés en fait. Oui. Donc des tailles intermédiaires entre le Mirage 4 et puis le Mirage 3 en fait. Voilà. C'était surtout toute une série de chasseurs, Ouais. puisque le bureau d'études d'Assaut était en constante recherche d'un remplaçant pour le Mirage 3, Ouais. d'un remplaçant pour le Mirage F1. Plus tard, ça a été le Mirage 4000, qui n'a pas été pris, mais qui a servi à développer le Rafale de toute façon. De toute façon. Voilà. Oui, Après, parce que à partir de. Alors, non, je ne sais plus si c'est l'ACX qui va donner le 4000 ou si c'est le 4000 qui va donner l'ACX. c'est le 4000 d'abord, Ouais, et l'ACX après. l'ACX, voilà, ils ont... Ça va Eric? Salut Michel, ça va? Comment vas-tu? Donc là on est sur une série de mirages, donc là un Mirage 3, Ouais, alors attends. Ouais. Mirage 3 biplace, Ouais. un Mirage 3 biplace qui a été fait par un ami qui est décédé, donc Maurice Drognou, et j'ai voulu mettre une maquette à lui pour lui rendre hommage. Voilà, derrière un Mirage 5. Attends, on va passer de l'autre côté Oui, pour les présenter. Alors, la transition vidéo est violente, mais on fait au plus vite. Voilà. donc le Mirage 5F qui n'existe pas en maquette, donc à ma connaissance, donc à l'époque je l'ai fait à partir d'un Mirage, même d'un Kfir israélien que j'ai modifié D'accord. pour avoir le bon nez. Ouais. Voilà. Et Donc le Kfir, alors Kfir C1 ou Kfir C2? alors le Kfir, je crois que ça c'est je connais pas trop. Ouais. Donc là on a un Kfir qui a été loué par les Américains. Alors, en fait, si vous voulez, là, c'est les camions qui arrivent. Ah, Eric, on va reprendre après. Je vais vous montrer les camions vite fait. Bon, allez, on reprend ça après tout de suite. Voilà, les camions radiocommandés, en fait. Alors, la musique, ça surprend un peu. Alors, il y en a d'autres, hein, en transport de bois, ici. Donc là, on a d'autres... hop là, pardon.
l'a fait. Alors avec le soleil c'est très compliqué, je ne sais pas si vous allez voir quelque chose. Alors j'aime bien parce qu'on a le bruit du moteur, je ne sais pas si vous allez les voir. Ou entendre. Voilà les amis, donc on va repartir sur les avions de Eric. Donc on en était au CFIR. Et on reprendra après, je suis avec M. Mérac. Ouais, ok, bon bah d'accord, ok. Bon, bon, de toute façon je peux présenter n'importe comment. Voilà. On a les 2000 ici. Donc je ne sais pas si c'est pas un Yak 138 ça ou 130. C'est un 134. Je ne sais pas. Bon, on verra ça. Donc le fameux coléoptère. Le Mirage 3 décollage vertical. Alors là je vais les présenter de l'autre côté. Et on va en finir avec cette vidéo. Cela il y a du monde quand même. Hein. Il y a du monde. Alors, hop. Voilà. Un autre plan avec la lumière extérieure, ça grince. J'adore ça sur. 2,50 €. Voilà les amis. Donc ça c'était pour le stand de Eric hein, qui s'occupe aussi de. Qui s'occupe aussi de la gestion hein, de cette expo, de cet événement. Voilà, magnifique pièce. Et voilà les amis, donc je vous dis à tout à l'heure pour un nouveau exposant. Ciao ciao.